Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en replay, cet atelier expérientiel, lâche prise et prends du recul. Donc elles se sont présentées avant qu'on commence l'enregistrement. Je suis accompagnée ce soir de 4 femmes, Jeanne, Lucie, Marion et Claudine pour cet atelier. Alors on va vivre ensemble 1 heure et demie d'expérience. On va vivre particulièrement des expériences autour de 3 thèmes. D'abord des expériences où on va utiliser notre corps. Si vous ne savez pas lâcher, votre corps, lui, sait. On va utiliser dans la deuxième partie des outils, des pratiques pour switcher légèrement, prendre du recul sur un événement, une situation et sur nous-mêmes. À quoi ça sert en fait de prendre du recul? Ça ne sert pas forcément à lâcher prise tout de suite, mais ça sert justement à se détacher légèrement pour ensuite lâcher prise. Et le troisième point que l'on va voir, en tout cas la troisième série d'exercices et de pratiques et d'outils que l'on va utiliser, ça va être pour se mettre en sécurité, se sentir en sécurité. Parce que c'est parce qu'on est en sécurité qu'on arrive à lâcher prise. En tout cas, qu'on arrive plus facilement à lâcher et lâcher prise. Mais on va commencer ensemble par, du coup, définir ce qui est pour vous le lâcher prise. Donc, en fait, on va passer une partie de la soirée à ne pas tellement parler, ne pas tellement, par rapport à d'autres ateliers que l'on peut faire ensemble, ne pas tellement échanger. On va le faire juste brièvement, le but, on le fera après. Mais le but, c'est que vous soyez là avec vous-même, avec vous, en vous, pour vous. Alors, bien entendu, je suis là s'il y a un trop plein d'émotions, s'il y a un problème, bien entendu, je suis là. Mais le but, c'est que vous soyez là pour vous, sœur, avec vous. D'accord? Donc, on va échanger dans le chat pendant l'atelier. Et bien entendu, on va vraiment prendre le temps. Ensuite, d'échanger verbalement pour les participantes après. D'accord? Voilà, vous pourrez me raconter plein de choses si vous le voulez, me dire voilà, ce qui s'est passé pour vous. Mais là, je vous propose surtout de le vivre en vous. Et pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas, donc après avoir fait l'atelier, à m'envoyer un message sur Insta ou Facebook, voilà, pour me faire un petit retour, me dire s'il y a des choses dont vous avez besoin. Je reste à votre disposition. Mais d'abord, c'est quoi pour vous lâcher prise? Alors le but, ça ne va pas être de m'écrire une définition dans le chat. Et pour ceux qui sont en replay, vous pouvez écrire sur votre cahier quelques mots, quelques adjectifs qui décrivent pour vous un état de lâcher prise ou ce qu'est le lâcher prise. Ok, Lucie, libération, liberté. Ok. J'aime se lâcher la grappe. Ouais. Marion, la sécurité, se sentir en sécurité. Ouais, lâcher. Claudine, souffler. Respirer. Ouais, ok. Prends du recul. Alors, je vais vous donner ma propre vision de ce qu'est le lâcher-prise. Bien entendu, c'est ma vision du jour. Et en fonction de mes expériences, de mes compréhensions, de ce que je vais apprendre, je m'autorise à faire grandir, à faire croître, à faire évoluer en fait cette définition de lâcher-prise. Mais voilà ce que c'est pour moi. Ou plutôt, d'abord, ce que ça n'est pas lâcher-prise. Alors, j'ai un ami qui m'a vraiment fait cette gestuelle-là qui m'a beaucoup aidée. Il m'a dit, lâcher prise, ça n'est pas ça. Ça, c'est, du coup, se laisser aller. Lâcher prise, c'est ça. C'est mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir lâcher. Et lâcher prise, ça n'est pas ne rien faire. C'est installer ce socle, cet environnement propice à lâcher prise. C'est ce qu'on va voir en partie ce soir. Et souvent, on compare le lâcher prise à lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, on est comme ça. Enfin, quand on est dans le contrôle, pardon, on est comme ça. D'accord? On est comme ça parce qu'on a peur, parce qu'il y a des au cas où. Est-ce que j'ai bien pensé à ceci? Est-ce que j'ai bien pensé à cela?
Et si on a notre tour de contrôle et ce contrôle, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a envie que tout se passe le mieux possible pour nous. C'est pas pas de la meilleure manière qu'on le fait, bien entendu, mais on fait ça pour se sauver la vie. Parce qu'on veut qu'on aille bien, parce qu'on veut pas avoir mal, on veut pas échouer, on veut pas souffrir. D'accord? C'est pour ça qu'on met du contrôle. Ok? On ne fait pas pour mal, se faire du mal. En vrai, on le fait par amour de nous, mais c'est très maladroit, la manière dont on le fait. D'accord? Ok. Donc, lâcher prise égale lâcher le contrôle. D'accord? Mais le but, c'est pas d'avoir un lâcher prise constant. C'est pas de tout le temps lâcher prise. On va alterner. On a besoin des deux. On a besoin de temps de ce contrôle, de cette stratégie, d'être en mode action, comme on a besoin parfois d'être en mode lâcher prise. Il y a des moments plus propices que d'autres pour ça. Il va y avoir des moments propices où on va mettre en place des actions, on va réagir, on va réajuster dans la stratégie, on va mettre tout ce qu'il faut en place. Et ensuite, on va pouvoir lâcher prise parce qu'on est en sécurité par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a mis en place. Et à nouveau, on va voilà, réajuster, passer à l'action, dans la stratégie. Et ensuite, on va pouvoir lâcher prise. On a besoin d'alterner nos états d'être, entre contrôler, être stratège, et puis avoir des moments de lâcher prise. On a besoin des deux pour vivre. Les deux nous sont utiles. Et, ouais, Jeanne, permet de voir les choses autrement. Donc, c'est pas un état constant, parce qu'on a besoin autant de contrôle, il faut que ce soit propice, bien entendu, que de lâcher prise. Peut-être ces états s'alternent. Et ensuite, ça n'est pas non plus constant parce qu'on a nos émotions. On a des fois, parfois, besoin de se mettre en colère. On a parfois besoin de se prendre la tête. On a besoin parfois d'aller trop loin. C'est ça qui nous permet de mieux nous connaître, d'expérimenter, de réajuster, d'évoluer. Puis parfois, on a besoin de lâcher prise. Donc, mon niveau de lâcher prise ne va pas être le même non plus en fonction de mon niveau d'énergie, de ce que je vis, de ce que je traverse. C'est ce qui est là, niveau émotionnel. Il y a des situations dans lesquelles je n'ai pas du tout lâché prise et d'autres peut-être. Et puis ça va changer en fonction des personnes, de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de notre niveau de fatigue et tellement d'autres choses. Ok? Donc déjà, on va lâcher prise sur le lâcher prise. On va se lâcher la grappe sur le fait de se lâcher la grappe. On va le voir un peu autrement, de façon plus douce, le lâcher prise. Alors, on va moins se prendre la tête avec lâcher prise. Le lâcher prise, ouais, il dépend du flot de la vie. Il va avec le flot de la vie. Okay, donc, on n'est pas toujours dans un état de lâcher prise. Peut-être que certains le sont, je ne sais pas. Mais en tout cas, parfois, comprenez qu'il y a d'autres états qui sont propices à notre évolution, à notre besoin du moment. D'accord? Et comprenez aussi qu'il faut muscler ce lâcher prise. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer à lâcher prise. D'accord? On n'apprend pas à lâcher prise en lisant un bouquin. On apprend à lâcher prise en expérimentant, tout comme on n'apprend pas à faire du vélo avec un bouquin, ou à faire du cheval avec un bouquin. On a besoin d'expérimenter, d'essayer, de tester, de refaire, de reproduire, de s'exercer, de réajuster. D'accord? Donc, on va muscler notre lâcher prise. Puis, à des moments, ça va être beaucoup plus fluide, du coup, beaucoup plus facile. D'accord? On va peut-être arriver plus facilement à un état de lâcher prise parce qu'on aura créé un nouveau fonctionnement, une nouvelle programmation. Okay? Donc, on se muscle, on le fait régulièrement. Okay? Si vous allez faire une course à pied, un marathon,
Et vous vous entraînez pas la veille. Vous entraînez pendant des mois, voire une bonne année, plus. D'accord? Mais c'est pareil pour le lâcher prise. Donc, les outils qu'on va voir aujourd'hui, et peut-être d'autres que vous connaissez, c'est de les faire régulièrement. Pour que quand il arrive ce que j'appelle une patate chaude, donc un événement, une situation, une information impactante pour vous, vous puissiez plus facilement lâcher prise, que vous êtes exercé. Ok? Voilà. On va commencer. Ouais, ça t'apprend, Marion, à voir les choses autrement. Super, super. Alors, on va commencer avec les premiers exercices en lâchant prise grâce à notre corps. Quand ton corps, voilà, quand toi, tu ne sais plus, ton corps, lui, sait. Tu peux en faire ton allié. Le corps, lui, sait très bien lâcher prise. Donc, je vais te donner des outils pour l'y aider, le laisser faire, le laisser lâcher prise. On va le réguler. On va l'aider à lâcher la pression. Et pour ça, on va le mettre dans un état flex. Pourquoi on va le mettre dans un état flex? Pour deux choses. D'abord, parce que vous m'avez certainement déjà entendu dire ça, mais vous l'avez peut-être entendu de la part d'autres personnes. Les émotions, emotion, E comme énergie, motion comme mouvement. Les énergies en mouvement. Les émotions sont des énergies en mouvement. Donc, elles ont besoin de mouvement. On puisse les laisser nous traverser notre corps. D'accord? Donc, pour ça, on a besoin d'être flex un minimum. OK? Pour que ça traverse. OK? Mais aussi parce que si on est dans un état comme ça, tout ce que l'on reçoit, les événements, les informations, les émotions des autres, les nôtres d'ailleurs, tout ce qui peut nous impacter, nous toucher, voilà, et bien ça va rester sclérosé dans notre corps. Voilà, on va être comme ça. Si bien que si on se prend cette information, si on se prend cet événement, si on se prend ce que je disais tout à l'heure, cette patate chaude, ça va nous faire mal, encore plus mal. D'accord? Et on ne va pas savoir comment faire. On va rester là, sclérosé. Ça va nous choquer encore plus, nous impacter encore plus. D'accord? Alors que si notre corps est dans un état flex, en tout cas le plus possible, flex, relâché, relaxé, eh bien si on se prend cette information, si on se prend cet événement, cette patate chaude, alors oui, on va être impacté parce qu'on est humain, créer en nous des émotions, mais elles vont passer plus facilement parce qu'on sera flex et détendu. Okay. Donc là, on va utiliser deux choses pour rendre notre corps flex et l'aider à lâcher. La première, c'est la respiration pour réguler la nervosité, réguler notre corps, voilà, réguler les tensions, les sensations, laisser passer par la respiration, d'accord? Il existe plein de méthodes de respiration qui sont toutes bonnes, d'accord? Aussi la cohérence cardiaque. Et là, on va faire une respiration particulière qui permet, cette respiration, de changer notre chimie interne. D'accord? Comment on va faire? Je vais vous accompagner, je vais vous guider, on va respirer ensemble, mais on va respirer en 4 temps. On va inspirer, je vais compter jusqu'à 6. On va retenir et bloquer notre inspire et je vais compter jusqu'à 3. Et on va expirer en faisant le son ch jusqu'à 6. Et on va retenir et bloquer notre expire jusqu'à 3. Donc, on inspire 6, on bloque 3. On expire 6, on bloque 3. Et bien entendu, je vais vous guider. On va le faire 5 fois. Et entre chaque inspire-expire de ce style, on va inspirer, expirer normalement. D'accord?
Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus détendu après cet exercice. Alors, vous allez fermer vos yeux. Ouais, les filles, ouais, super. Fermez vos yeux. Vous installez bien confortablement le dos bien droit contre la chaise. Une bonne assise. Les jambes, si possible, non croisées. Pour être vraiment dans un état décontraction du corps. Voilà. Et vous allez me suivre. Je vais vous guider. On inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Et expire. 4, 5, 6. Bloc. 2. Et là, vous allez inspirer. Expirez normalement. À nouveau, inspirez. Expirez normalement. Et on reprend. On inspire. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque. 2, 3. On expire. 4, 5, 6. Et on bloque. 2, 3. On inspire. On expire normalement. Encore une fois, on inspire. On expire normalement. On va le reprendre. On va reprendre. On inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Expire. 5, 6. Bloc. 2. Inspire. Expire normalement. Inspire. Expire normalement. Et on va reprendre encore 2 fois. On inspire. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque. 2, 3. Expire. 5, 6. On bloque. 2. Inspire. Expire normalement. Inspire. Expire normalement. Et une dernière fois, on inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Bloc. 2, 3. Expire. 5, 6. Bloc. 2, 3. Et là, vous allez inspirer, expirer à plusieurs reprises normalement. Et vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez. Apaisé. Ouais, stone. Ok. Ton corps a totalement lâché, Marion. Super. Bravo. Ok. Super. Donc voilà, cet exercice de respiration aide votre corps à être plus flex et il change votre chimie interne. Donc faites-le régulièrement et en plus, vous pouvez l'utiliser simplement. Ok? Dans votre voiture, avant un rendez-vous, avant une réunion, avant le dîner du soir. Ouais? Ok. Voilà, pour la respiration, et il existe. Voilà, encore une fois, il existe plein de formes de respiration. Celle-ci n'est pas meilleure qu'une autre, c'est juste celle que je vous propose là ce soir. Ok. On va faire un autre exercice. On va faire bouger notre corps. On va le secouer, le faire vibrer. Pour, encore une fois, permettre aux émotions ressenties, ce qui est sclérosé en nous, éventuellement blocage, aux inconforts, aux tensions physiques et émotionnelles, de passer à travers lui, pour être dans un état de relâchement après.
pourquoi on se secoue. On va faire du body checking. D'accord? Pourquoi on se secoue? Dans la nature, les animaux, lorsqu'ils ont peur, tremblent. Ils ne tremblent pas pour rien. Ils tremblent, laisser traverser la peur de leur corps et être mieux après. Les bébés, quand ils sont en inconfort, en insécurité, ils se bercent pour laisser se traverser par leurs angoisses, bouger leur corps. Même s'ils sont angoissés, voilà, être un peu plus en sécurité. On a plein de manières, nous humains, mais aussi les animaux, de bouger notre corps, pour le réguler, pour nous faire du bien. Alors c'est ce qu'on va faire là. On va faire du body checking. Ok? Donc déjà, j'aimerais juste que vous repensiez à tout ce sur quoi on a échangé avant qu'on commence l'enregistrement. Donc, Jeanne, Lucie, Marion, Claudine, à tout ce qu'on disait quand on parlait de notre état, notre météo du moment, ce qu'on vivait en ce moment. Et pour tous ceux qui nous suivent en replay, voilà, on va juste repenser à ce qu'on vit en ce moment, ce qui nous touche, ce qui nous traverse, nos sensations, mais aussi ce qui est beau et que peut-être on ne s'est pas laissé toucher par ce qui est beau. On n'a pas accueilli ce qui était beau. On n'a pas été présent à ce qui était beau. Bref, on va tout accueillir là. Nos doutes, nos culpabilités, nos colères, nos tristesses, nos peurs, nos challenges, ce qui nous met la pression, ce qui nous angoisse, mais aussi ce qui est beau, c'est pourquoi on se remercie, nos réussites, nos envies, qui nous excite, nous fait du bien, nous fait plaisir, nous met en joie. Voilà, parfait. Et on va secouer notre main droite. Voilà. Et on va laisser tout simplement notre corps nous traverser par ce flot d'émotions, de sensations qu'on vient de citer, qu'on vient de ressentir. Voilà. On laisse notre corps traverser ces émotions. On laisse les émotions, les sensations traverser notre bras, notre main. Et on secoue cette main, on secoue ces sensations. Et laisse voilà, traverser comme un flot dans notre bras, dans notre main. Voilà, traverser ce qui s'est passé dans la journée, dans la nuit, 3 jours, depuis une semaine, depuis un mois, 2 mois, depuis une année. Voilà, traverser ce flot, ces émotions. Et là, on va arrêter et on va juste ressentir. On ressent dans la main droite. Vous pouvez le mettre dans le chat. Bah, c'est vibrant. Bah, moi, la mienne, elle est plus haute, elle est plus légère, du coup. Ah, elle est vivante. Ok, ta main est vivante, Marion. Ok. Lucie, légèreté, ouais, pétillement. Super. Alors, on va faire la même chose avec la main gauche. Alors, on va laisser notre corps être traversé par ce flot d'émotions, de sensations de ces dernières heures, cette journée, la dernière nuit, ces derniers jours, cette dernière semaine, de ces dernières semaines, ce dernier mois, de ces derniers mois, cette dernière année, voilà. Et on se laisse traverser, nous traverser, voilà, tout ça par ce flot. Et là, on arrête, c'est juste, voilà. On va le faire avec les deux mains. Voilà. On va laisser encore aller les trop-pleins, ce qui a besoin d'être exprimé, besoin d'être traversé. Parfait. Et là, on arrête. Ouais, super.
Comment vous vous sentez? Libération, légèreté. Ok. Donc là, on vient de le faire quelques minutes. Si vous aviez besoin de le faire plus, vous pouvez vous permettre de le faire plus et vous pouvez aussi secouer vos jambes, vos fesses, votre bassin, votre ventre. Voilà. Vous pouvez aussi secouer tout le corps. Et ici. Et oui, tu peux le faire avant une réunion. Et- Ou avant d'aller chercher tes enfants de la garderie. Oui. Ok, en tout cas, vous pouvez facilement utiliser ça. D'accord? Et si vous avez des enfants, vous pouvez les aider à se secouer le soir pour que leurs émotions soient exprimées. C'est une autre forme d'expression des émotions. D'ailleurs, je vais vous proposer une variante. Alors, on ne va pas la faire, je vais juste vous dire comment la faire. Quand je vous parle d'exprimer du coup, ce qu'on a vécu, notre vécu, nos sensations, nos émotions, pensées, contractions, aussi les belles choses, on peut faire une rétrospective de la journée en secouant tout doucement la main, quand c'était tout doux, quand c'était agréable. Voilà, on se lève, c'est le petit déjeuner, on notre douche, et là on est en retard pour aller travailler. Là, quand il y a plus d'impact, quand il y a plus voilà, de sensations inconfortables, d'émotions inconfortables, de stress, d'angoisse, de colère, ben on va secouer plus fort. Et on va raconter notre journée, non pas en mettant nécessairement des mots, mais en mimant les épisodes avec leur intensité émotionnelle. D'accord? Et vous pouvez vous laisser traverser votre journée comme ça. Et vous allez voir, vous allez vous sentir bien le soir si vous exprimez ça. Et vous pouvez aider vos enfants, voire même exprimer avec eux de cette manière-là. Chacun exprime sa journée. Et faire ça, oui, aux ateliers pour enfants. Oui. Voilà, faites la rétrospective de votre journée ou secouant le soir quand vous arrivez ou avant de vous coucher. Ok, super. Alors, on va poursuivre notre exercice. On va passer à la deuxième partie qui va être celle de prendre du recul, voir les choses autrement par rapport à un événement, une situation, par rapport à une relation. Et pour ça, je vais vous proposer, et par rapport à soi-même, pardon. Et pour ça, je vais vous proposer deux exercices. Ok. On dit que c'est pas tellement l'événement, un événement, une situation, une relation qui nous a touchés, impactés. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on s'est dit dans cet événement, dans cette relation, dans cette situation. C'est ça qui nous marque, c'est ça qui nous choque. C'est notre vécu autour de ça, ou dans cette relation, dans cet événement, dans cette situation. Ce n'est pas l'événement lui-même, c'est ce qu'on a vécu autour de ça. C'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est nos réactions. Et c'est ça qui nous marque. D'accord? Donc là, le but de l'exercice, du premier exercice, ça va être de se déscotcher, de voir, voilà, avec un peu plus de recul ou de hauteur, un événement, une situation, une relation. Et pour ça, j'aimerais que vous choisissiez un événement qui n'est pas trop à chaud. D'ailleurs, si ça s'est passé il y a quelques heures, il y a quelques jours et que c'est encore à chaud, on ne va pas commencer par quelque chose de à chaud. Ça, vous le garderez plus tard quand vous serez musclé. On va commencer par quelque chose de moyennement impactant ou de peu impactant. D'accord? Pour vivre l'expérience avec quelque chose déjà de fluide. Okay.
Donc, vous allez juste me mettre dans le chat quand vous avez tous un événement, une situation qui vous revient. Et on va faire un petit dessin. Vous allez prendre une feuille blanche et un stylo. Une feuille blanche et un stylo. Ceux qui sont en replay, si vous avez besoin d'aller chercher une feuille blanche, un stylo, n'hésitez pas à couper le replay, la vidéo. Et on va, au centre de la feuille, dessiner un rond y indiquer l'événement que vous avez choisi juste par un mot. Et vous allez dessiner le nombre de personnes qu'il y a dans cet événement, cette situation. Si vous êtes tout seul, vous dessinez vous. Si vous êtes plusieurs, vous dessinez le nombre de personnes impliquées. S'il y a plein de personnes, un groupe, vous faites juste des petits points autour de vous. C'est bon? Ok. Et puis, vous allez dessiner un petit rond là, avec la perspective de regarder l'événement comme ça, en face de vous. Et un petit rond ici où vous aurez la perspective de regarder du dessus. Alors, j'ai très mal dessiné la perspective du dessus. Et ça veut dire que vous allez vous situer au-dessus de l'événement. Et ça, en face de l'événement. Et je vais vous demander de noter ces 6 points. Vous allez les noter sur votre feuille ou au dos de votre feuille. Non, plutôt au verso. Non, au recto de votre feuille. En tout cas, vous le notez là où vous voyez le rond, l'événement et les 2 autres petits ronds. C'est comme ma gauche et ma droite. Tu me connais bien, Marion. Alors, vous allez noter sur votre feuille quel est le problème ou le blocage. Deuxièmement, je ressens. Et vous mettez 3 petits points. Troisièmement, je pense. Et vous mettez 3 petits points. Vous allez continuer la phrase tout à l'heure. Quatrièmement, j'ai besoin. Et 3 petits points. Cinquièmement, s'il y a d'autres personnes, les autres vivent et ressentent. Et vous mettez 3 petits points. Les autres vivent et ressentent. Sixième chose, les autres ont besoin et vous mettez 3 petits points. Donc, je répète les 6 choses. Le blocage et le problème. Je ressens. Je pense. J'ai besoin. Les autres vivent et ressentent. Les autres ont besoin. Vous allez prendre d'abord la perspective où vous regardez l'événement comme ça de face. Vous voyez de face, les autres de face, le décor de face. Et vous allez vous amuser à vous poser ces questions. Quel est le blocage de cette situation ou de cette relation? Dans cette situation, je ressens. Dans cette situation, je pense. Dans cette situation, j'ai besoin. Dans cette situation, les autres ressentent et vivent. Dans cette situation, les autres ont besoin. D'accord? Ensuite, vous allez faire le deuxième point de vue qui est celui de vous regarder et de regarder la situation du dessus. Donc, vous ne verrez que le dessus des têtes. Voilà, vous vous amusez à regarder comme ça. Si vous avez besoin de redessiner le rond avec des petits ronds, juste les têtes, allez-y. Mais le but, c'est de regarder du dessus et de prendre de la hauteur cette fois. Avoir une autre perspective et de noter, voilà, quel est le blocage là?
ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre besoin, qu'est-ce que les autres vivent et quel est le besoin des autres. Et vous allez vous laisser écrire avec ces autres perspectives et je vais couper l'enregistrement, vous laissez 10 minutes. Donc pour ceux qui sont en replay, je vais vous mettre une petite musique. Moi, je vais mettre une musique aussi. Ouais, ici, je vais vous mettre une petite musique. Donc, prenez 10 minutes, 5 minutes pour chaque perspective à peu près. Si vous avez besoin de moins, c'est parfait. Si vous avez besoin de plus, permettez-vous de prendre plus. Mais on se retrouve juste après. Voilà, on reprend. Donc, nous, on a fait une plus longue pause du coup. Voilà. J'espère que tout s'est bien passé pour vous en replay. Jeanne, Lucie, Marion, Claudine, comment s'est passé l'exercice? Ok, Marion, super. Ça t'a permis de voir ce que tu avais vraiment ressenti, ce que tu avais vraiment vécu. Bravo. Jeanne, ça t'a permis de voir ce que ta maman ressentait. Super. Et Claudine, toi, t'as pas l'habitude, voilà, d'aller écouter tes besoins. Super. Bravo. Bravo à vous. Donc là, on a appris à regarder une situation autrement, voilà, en écrivant, en dessinant, voilà, en faisant un exercice écrit. Moi, à force de le faire, j'ai plus besoin d'écrire, en fait. J'arrive, voilà, à visualiser, à ressentir, à savoir globalement ce que je vis, ce que je traverse, ce que je pense, ce que j'ai besoin, ce que les autres ressentent, ce dont les autres ont besoin. C'est pour ça que je vous dis, c'est un muscle. Et puis, dans les événements vraiment impactants, je réécris à nouveau parce que j'ai besoin de le faire. Ok? Super. Alors maintenant, on va faire un exercice où on va se regarder soi autrement, sous un autre angle, en prenant du recul. Et je vais vous dire un petit peu comment on va faire. Ok. On va prendre un stylo. Vous avez tous un stylo. Parfait. Ce stylo vit, traverse les mêmes choses que vous. Il a le même caractère que vous, ou les mêmes caractères que vous. Il a les mêmes caractéristiques physiques, mentales, morales, intellectuelles. Il a le même corps, il a les mêmes mimiques, les mêmes gestuels, le même système de pensée, les mêmes programmations, les mêmes histoires que vous, les mêmes chocs, les mêmes traumas, tout comme vous. Sauf que c'est un stylo. Et qu'on va l'appeler il ou le stylo. Ok? Et ce que je vais vous proposer, c'est pendant tout l'exercice, de regarder le stylo, de le voir comme une personne. C'est il, c'est le stylo. Et on va s'amuser à le décrire. Vous allez vous amuser à le décrire en répondant aux questions que je vais vous poser par il ressent, il est, il vit ci, il est comme ceci, il est comme cela, ou le stylo vit ci, le stylo vit cela, le stylo ressent ça. Ok? Vous allez voir, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous descotcher de vous, voir autrement. Certains qui font cet exercice se voient encore plus intensément et profondément et authentiquement. Donc, on va voir ce que vous allez expérimenter autour de ça. Donc, vous allez bien regarder votre stylo. Si vous avez besoin de mettre votre feuille blanche derrière, voilà, comme ça, pour vraiment bien le voir et vraiment bien le regarder, n'hésitez pas. Et vous allez vous concentrer sur ce stylo qui vit la même chose que vous, qui traverse, que vous traversez, qui a les mêmes caractéristiques. Et je vais vous poser cette question et vous allez y répondre dans votre tête en regardant le stylo, en répondant il ou le stylo.
Comment décrivez-vous le stylo? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est convivial? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est triste? Comment décrivez-vous ce stylo? Quelles sont ses caractéristiques? Toujours en regardant le stylo, vous allez répondre à cette question, commençant votre phrase par il ou le stylo. Comment le voyez-vous physiquement? Vous pouvez décrire ses cuisses, ses hanches, son torse, sa poitrine, gorge, son visage, ses cheveux. Comment le décrivez-vous physiquement? De quoi le stylo se préoccupe-t-il en ce moment? Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment, ce stylo? Alors en ce moment, c'est soit tout de suite maintenant, c'est soit ces dernières heures ou ces derniers jours. Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Quel est votre meilleur conseil à ce stylo? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place ou quel est votre meilleur conseil? Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller par rapport à tout ce que vous venez d'examiner de lui, de voir de lui, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il traverse exactement comme vous? Quel est votre meilleur conseil? Quel est son état de santé? Est-ce qu'il est fatigué, épuisé? Est-ce qu'il y a des zones de son corps qui ont des besoins précis? Quel est son état de santé? Et dernière question, que feriez-vous à sa place? Que metteriez-vous comme petite action à sa place? Quelle petite action lui ferait du bien? Ok, ça va? Émouvant. Vous pouvez mettre deux, trois mots dans le chat si vous voulez. Et je vais vous demander de rester avec voilà, vos sensations, vos émotions, ce que vous avez traversé dans cet exercice, ce que vous avez vécu dans cet exercice. Alors, on va s'en servir pour après. Hmm. Je te voyais pas comme ça. Beaucoup d'émotions et de tristesse à l'idée de voir tes besoins, l'état de ton corps. Ok. Ce que tu t'infliges. D'accord.
Jeanne, c'est ton corps aussi. Tu t'es aperçu que tu l'aimais pas beaucoup. Tu le critiquais. Ok, alors que, d'accord, tu as envie de plus l'aimer. Ça t'a donné envie de plus l'aimer, de le voir comme ça. Super. Bravo. Ok, Marion, bah, accueille. Accueille, voilà. Tes sanglots, ta tristesse, ton émotion. Et si c'est trop pour toi, tu me le dis. On accueille tout ça. Parlons. Mais ce qu'on va faire par la suite va beaucoup t'aider. Accueil. Ok, important. Cet état d'accueil permet d'observer, de prendre conscience, et c'est grâce à ces prises de conscience. On évolue, on change un peu, on change nos perspectives, notre façon d'être, de nous comporter avec nous-mêmes, avec les autres. D'accord. C'est parfait d'avoir ces prises de conscience, même si là, ça passe par des émotions intenses ou difficiles. Ok. Si tu as besoin de couper ta caméra pour pleurer en solo, n'hésite pas. Et si tu as besoin de la laisser pour qu'on t'accompagne, qu'on t'accueille, qu'on te regarde, pas de souci aussi. Juste si tu coupes ta caméra, remets-la quand tu vas bien et mets-moi dans le chat que tu vas bien. Ok, parfait. Ça va pour toi? Ok. Ok. Donc là, dans cette deuxième partie, on a vu comment regarder une situation, un événement autrement. On a vu aussi comment se regarder autrement. De façon peut-être plus objective, parce qu'on prend du recul sur nous. Et qu'on se voit à travers un stylo, on a un filtre qui est le stylo. Ok? On a une prise de recul. Maintenant, ouais. Maintenant, on va aborder le troisième chapitre. Le troisième chapitre, vous vous rappelez, pardon, pour lâcher prise, c'est important de se sentir en sécurité et de mettre l'environnement propice pour se sentir en toute confiance et en toute sécurité. Alors, il y a je pourrais vraiment construire un atelier simplement sur la sécurité intérieure, sur la sécurité, sur la confiance aussi. D'ailleurs, il y en aura un où on ira vraiment plus en profondeur. Ce sera celui qui s'appelle Comment faire équipe avec soi-même. On verra voilà, comment être là pour nous, quoi qu'il arrive, aussi, en profondeur. Là, on va l'aborder quelques minutes, d'accord? Avec des exercices, mais on ira plus loin dans, dans le prochain atelier. C'est le prochain atelier faire équipe avec soi-même. Celui de fin mars, début avril, fin mars. Alors, voilà, comment on va faire grandir cet espace de sécurité intérieure? Eh bien, ça va être en s'accueillant tel que nous sommes, en se reconnaissant dans l'état dans lequel on est, en s'observant, en étant là pour soi, quoi qu'il arrive. Donc, on va d'abord s'accueillir, accueillir ce qui est. Alors, on l'a déjà fait, on a déjà préparé ça grâce au stylo, mais aussi peut-être grâce à l'exercice voilà, de prise de recul face à un événement, une situation. Lorsqu'on se reconnaît tel que l'on est, on n'essaie pas de se changer, de changer les choses. On passe notre temps, non, parce qu'on est des êtres d'évolution à vouloir toujours plus. Être plus, être un autre, être une autre, s'en demander plus. Mais on a besoin de nous reconnaître, de nous accueillir dans notre état. Et quand on l'accueille, on lâche plus facilement. Donc, on va faire un exercice où on va observer. D'ailleurs, si vous fermez les yeux, moi, par exemple, j'observe que j'ai une épaule tendue. Et je vais le dire, j'observe que j'ai une épaule tendue et je vais y mettre mon attention. Voilà. Mon épaule est un tout petit peu moins tendue. D'accord. Voilà.
J'observe. Voilà, vous allez observer. Allez focuser sur votre corps, regardez les points de tension et vous dites dans votre tête ou à haute voix, j'observe. J'observe que j'ai un mal de tête léger. J'observe un mal de tête léger. J'observe une grande envie à l'idée d'animer cet atelier. Et j'observe quelques peurs de me tromper. Voilà. Et vous observez ce qui se passe en vous, ce qui vit en vous. Ok? Donc là, on va observer et en plus, on va faire des petits tapotements. Les petits tapotements vont aider, vous rappeler, permettre au corps d'être plus flex et de laisser aller, libérer les tensions, les contractions, les sensations, les émotions, les trop-pleins. D'accord? Donc, on va faire un mix des deux dans cet exercice. Alors, j'ai écrit un texte préfet pour que ça convienne à nous tous, mais bien entendu, en séance individuelle, je l'adapte. D'accord, je l'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Et moi, quand il s'agit de moi, je l'adapte à ce que je ressens moi et ce que je vis moi. D'accord? Mais néanmoins, là, on va utiliser un texte qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre nous. Si ce n'est pas le cas, bah, vous changez les phrases, vous changez les mots. Ils ne résonnent pas assez pour vous. OK? Le but, c'est de nous reconnaître tels que nous sommes, de nous regarder tels que nous sommes, de nous accueillir tels que nous sommes pour faire grandir notre sécurité intérieure. Pourquoi? Parce qu'on est là pour nous. On se regarde, on se voit, on se reconnaît. OK. Oui, comme dans Avatar, justement. C'est ça. On va se le dire à soi. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, vous allez vous installer confortablement comme tout à l'heure, le dos bien droit dans votre assise, les fesses bien posées. Vous pouvez décroiser les jambes si vous avez les jambes croisées. Vous allez fermer vos yeux et vous allez mettre une main sur votre cœur et l'autre qui tapote. D'accord? Claudine, il n'y a pas d'importance sur la main. Moi, voilà, c'est ma main gauche qui est sur mon cœur et ma main droite qui tapote. Ok. Et vous allez écouter les phrases que je vais dire en fermant les yeux et en vous concentrant sur votre corps. Et là, on va s'adresser, on va accueillir les parts de nous qui sont en insécurité, on va les reconnaître, on va leur apporter toute notre attention, on va les observer, on va leur dire, ouais, vous existez, je sais que vous êtes là. Pourquoi on va leur dire ça? Parce que si on passe notre temps à les rejeter, à les refouler, à leur dire que c'est pas possible qu'elles soient là, ben, ils vont revenir encore plus. Ou voire même, ça va créer d'autres émotions, la colère, l'injustice, l'incompréhension, ok, voire d'autres. Donc là, on va accueillir notre insécurité, notre part en nous qui est insécure, pour venir la sécuriser justement et créer cet espace de sécurité intérieure. Donc, vous fermez vos yeux et vous vous adressez à la part en vous qui est insécure, qui est inconfortable. Ok? Et vous allez écouter les phrases que je dis. J'observe que tu passes parfois par des moments de peur. J'observe par une insécurité en moi que par un moment la vie te challenge. Elle te semble insécurisante et inconfortable. J'observe que pour autant je ne suis pas toujours plus doux ou plus douce avec toi. J'observe que je ne suis pas plus réconfortante avec toi. Je t'observe
Je te reconnais et je te vois. Je t'observe, je te reconnais et je te vois. Voilà. Là, vous allez mettre vos deux mains sur le cœur, inspirez, expirez normalement. Laissez traverser ce que vous ressentez. Bah Marion, si tu pleures, vas-y, tu as le droit de pleurer. Laisse-toi traverser, c'est parfait. Et on va reprendre notre tapotement sur le cœur. Et on va continuer à s'adresser à cette part-là de nous qui est en insécurité et en inconfort. J'observe que tu passes parfois par des moments de peur, des moments de doute aussi. J'observe que parfois, dans ces moments, je peux être encore plus dure avec toi ou exigeant. J'observe que parfois, dans ces moments-là, je peux rejeter ou fuir ces émotions de peur ou de doute. C'est parce qu'elles me sont inconfortables. Je t'observe, je te reconnais et je te vois. Je t'observe, je te reconnais et je te vois. Là, vous allez mettre les deux mains sur votre cœur, inspirez, expirez. Ressentir comment c'est pour vous. Si c'est encore inconfortable ou lourd, s'il y a des émotions, quelles qu'elles soient, s'il y a des libérations aussi. Voilà, juste ressentir. Et on reprend le tapotement. Et on s'adresse toujours à la part de nous en insécurité et en inconfort. On lui parle encore. J'observe que d'autres fois, tu culpabilises. Tu penses ne pas être assez, ne pas faire assez. C'est peut-être de ta faute parce que tu es en insécurité. J'observe qu'à ce moment-là, je peux parfois te rejeter encore plus fort, te manquer de considération, d'amour, ne pas écouter ce dont tu as besoin. J'observe, je t'observe, je te reconnais et je te vois. Je t'observe, je te reconnais et je te vois. Inspirez, expirez normalement. Et une dernière fois. Toujours on s'adresse à cette part insécurisée en nous. J'observe que parfois tu te mets en colère. Tu en as assez de vivre ainsi, d'être considéré ainsi. J'observe alors que je peux enfouir cette colère, ne pas la considérer, ne pas vraiment l'aimer, ou bien la laisser exploser. Et je t'observe, je te reconnais, et je te vois, et je t'observe, et je te reconnais, et je te vois. Voilà. Allez, inspirez, expirez. J'aimerais juste que vous preniez le stylo avec tout ce que lui avez dit tout à l'heure, tout ce que vous avez perçu et vu tout à l'heure. Et juste voilà, le mettre sur votre cœur. C'est par là de vous de les accueillir, de les reconnaître, de les voir, de les observer sans jugement. Le but étant d'observer sans se juger.
Observez juste les faits, juste ce qui est. Vous pouvez dire, j'observe, je t'observe, je te reconnais, je te vois. Je t'observe, je te reconnais, je te vois. Ouais, c'est intense. C'est mouvant. Bon, ok, les filles. Jeanne, ça va? Tu te sens comment? Libérée, un peu plus légère. Super, on va faire un dernier exercice. Juste pour, voilà, essayer de libérer la charge émotionnelle qui peut encore être là, encore être présente. Et lâcher cette part, l'aider encore, grâce à notre corps un peu plus flex, à nous traverser. Ça va? Ok. Quelque chose qui peut vous aider à mettre de la sécurité intérieure, c'est le Ho'oponopono. Peut-être que vous connaissez. Ok, tu connais toi, Lucie. Ok. Le Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne qui consiste à se dire, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime et je te remercie. Et de le répéter plusieurs reprises en se parlant à soi-même, par exemple. Ok. Ou le dire au stylo, par exemple, si vous en aviez le besoin. D'accord? C'est 4 mots puissants. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime et je te remercie. 4 mots puissants de reconnaissance de ce qui traverse, de ce que l'on vit, de ce que l'on est, qui viennent nourrir aussi notre sécurité intérieure, notre amour de nous, confiance en nous. Le but étant que dans ce flot de la vie, on s'accompagne, quoi qu'il arrive. Ok? C'est le but. C'est le but. Que plutôt que de vouloir que la vie soit là, et de mettre toute notre énergie à ce qu'elle soit parfaite, à nous éviter d'échouer, d'avoir mal, à nous éviter de souffrir, à nous éviter de vivre des choses douloureuses, difficiles. C'est de mettre aussi notre énergie à échouer mieux, à souffrir mieux, à vivre tout ce panel d'émotions mieux. Comment? En étant là pour nous, quoi qu'il arrive. En nous accueillant, quoi qu'il arrive. D'accord? Parce que la vie, elle a son flot, en fait. Et que peut-être que d'accepter ça, mais de se dire bah, comment je réagis quand je suis là, comment je réagis quand je fais ça, comment je réagis quand je fais ça, comment je suis avec moi quand je fais ça, comment je suis avec moi quand je fais ça. Ok. Et là, de s'accueillir, être là pour soi, agrandir cette sécurité. Et plus éviter de vivre tout ça. On se bloque aussi de vivre certaines choses dans ces moments-là. Mais plutôt que s'accompagner, quoi qu'il arrive. Soit là, qu'on soit là, qu'on soit là, qu'on soit là, qu'on soit là. Ce qu'on verra d'en faire équipe avec soi-même. On verra que notre énergie, on peut la mettre là aussi. Donc de la mettre tout le temps, ici, à vouloir que ce soit parfait, être dans le contrôle de tout. On peut aussi la mettre dans notre capacité à nous accompagner, à être avec nous quoi qu'il arrive, même si ça n'est pas parfait, de le faire un peu mieux, un peu plus. Et pour ça, les états d'observation, d'accueil, nous aident.
Comment je suis avec moi quand je suis comme ça? Comment je suis là? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je traverse? De quoi j'ai besoin? Ok, et là. Ouais. Nous apporter ce dont on a besoin. Aussi nous aimer, nous réconforter, nous sécuriser, nous parler, d'être là pour nous. Ça, on le verra. Ça fait grandir notre sécurité intérieure qui nous aide à mieux vivre, qui nous aide à nous réaliser, qui nous aide plutôt que d'être en mode survie à être en mode vie. Ok. Ok. Donc vous pouvez utiliser le Ho'oponopono quand vous êtes là, quand vous êtes là, quand vous êtes là, quand vous êtes là. Prendre le temps de vous dire ça. Pour vous sentir avec vous-même quoi qu'il arrive. Il y a aussi l'accueil de l'enfant intérieur. Accueillir l'enfant que l'on était ou que l'on est, l'enfant qui est en nous, qui a des besoins, des inconforts, des peurs. Lui demander de quoi il a besoin, le prendre dans nos bras, lui dire des mots sécurisants, lui dire des mots d'amour, le bercer, le choyer. Endormez-vous avec lui dans vos bras. Vous passerez une meilleure nuit parce que vous serez plus en sécurité, parce que lui sera plus en sécurité. Ok? Une petite parenthèse. Parce que du coup, Marion me posait la question. Alors, c'est une question qui m'a été posée aussi au dernier atelier que j'ai animé. La même question que la tienne. Oui, d'aller faire grandir notre nous du passé, la petite fille que l'on était ou le petit garçon que l'on était, a des conséquences sur notre présent. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi aller sécuriser notre nous du futur pour l'encourager, qu'il vive les meilleures choses possibles, que l'on vive les meilleures choses possibles quand on sera arrivé à son état, au moment-là, dans les événements qu'il va vivre, dans ce qu'il va traverser. On peut aussi aller le réconforter, dire combien on est fier de lui, combien là on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'aider lui. Et vous allez voir, vous allez vous sentir aussi en sécurité parce qu'on sécurise notre futur. Parce qu'on sécurise notre nous du futur ou parce qu'on sécurise notre nous du passé, ça construit et ça renforce notre sécurité dans le présent. Amusez-vous, expérimentez. Prenez ça comme un jeu, voyez ce que ça vous fait. Vous allez voir, vous allez vous sentir en sécurité. Et vous préparez votre avenir. Vous préparez à mieux vivre quelque chose, à mieux vous sentir dans une circonstance, dans un événement, dans un état, en envoyant ces messages à votre vous du futur, en lui parlant, en le sécurisant, lui aussi, comme votre enfant intérieur. Ça a des incidences sur votre présent et surtout, ça va vous permettre de vivre le mieux possible l'avenir, de vous sentir en confort, en sécurité face à l'avenir. Encore une fois, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Ok, encore plus quand on entend toutes les actualités. Donc sécurisez-vous. Faites votre clé pour vivre mieux l'avenir, quoi qu'il arrive. Ok. Dernier exercice qui va prendre juste 5 minutes et après on va se quitter. On va se quitter là pour les gens en replay. Je resterai avec vous si besoin par message privé sur Insta ou Facebook. D'accord? Et pour voilà, Jeanne, Lucie, Marion et Claudine, on parlera un petit peu après si vous avez besoin. D'accord? Ok. Alors, dernier exercice, une méthode de libération. Qu'est-ce que j'entends par libération? Se libérer, ça n'est pas faire comme si ça n'existait plus en nous. C'est vivre libre avec ce qu'on a vécu. Se libérer, ça ne veut pas dire que l'événement n'a pas existé ou qu'il n'a pas eu lieu. C'est se sentir libre avec ce qu'on a vécu dans l'événement. C'est se sentir libre avec cet événement. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce que dans la sphère du coaching, du développement personnel, c'est ce qu'on dit. Et moi, j'y crois, ou en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Mais peut-être vous expérimenterez d'autres choses. Vous avez tout à fait le droit. Mais en fait, se libérer, c'est pas se débarrasser de quelque chose. C'est pas se débarrasser d'un événement.
Pas se débarrasser totalement de l'émotion. C'est se sentir plus léger avec, se sentir plus libre avec. Être en paix avec. Tout à fait. Claudine. Tout à fait, d'être en paix avec. Ok. Installez confortablement, le dos bien droit, les filles. Voilà, vous décroisez vos jambes. Pour les jambes en replay, tout pareil. Et là, on va faire une méditation guidée, une visualisation guidée. Donc, je vais vous demander de bien m'écouter et de visualiser ce que je vais vous indiquer. Donc, voilà, vous allez inspirer, expirer 3 fois et à l'expire, vous vous concentrez sur votre corps, vous descendez dans votre corps. Voilà. On inspire et à l'expire, on descend dans son corps. Voilà, on inspire et à chaque expire, on descend plus profondément à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps. Voilà. Et je vais vous proposer de voir comment c'est là dans votre corps. Et on va surtout se concentrer sur les inconforts et les insécurités s'il en reste. Sur ce qui a besoin de sécurité, reconnaissance, d'accueil. Voir où c'est situé dans votre corps, peut-être dans votre tête, dans votre poitrine, dans vos épaules, votre dos, votre ventre, bassin ou vos jambes. Regardez où c'est. Ça peut être à plusieurs endroits. Et vous allez demander à toutes ces parts qui ont besoin de sécurité et d'accueil, ont des besoins de sécurité, voilà, toutes ces parts-là, toutes ces zones-là, de se recentrer au même endroit. Voilà, elles se recentrent. Elles vont toutes se concentrer au même endroit, celui qu'elles auront choisi. Voilà, et elles forment maintenant une forme, peu importe si c'est une forme connue ou une forme disparate. Vous allez, voilà, regarder cette forme. Regardez à quoi elle ressemble, même si elle ressemble à rien. Regardez les contours de cette forme que représentent ces parts insécures. Regardez la texture de cet amas, de cette forme. Quelle est leur texture? À quoi ça ressemble? Quelle est la couleur? Voilà. Encore une fois, vous allez vous concentrer et accueillir les contours de cette forme, la texture, la matière de cette forme insécure, la couleur, les vibrations ou les sensations dedans. Et vous allez demander à cette forme de monter. Voilà, vous allez l'aider à monter, vous allez la faire monter dans votre gorge. Si vous avez besoin de vous aider d'inspire, expire pour la faire monter dans votre gorge, n'hésitez pas. Alors, ça ne va pas être forcément confortable quand ça monte ou quand ça arrive dans la gorge, et c'est juste naturel. Et vous demandez de tenir, d'accueillir ça. Inconfortable, peut-être dans la gorge, c'est lourd. Et là, je vais vous demander, maintenant que c'est dans la gorge, de souffler 3 fois cette forme, cette insécurité dans un ballon de baudruche, de la couleur que vous voulez. Voilà, on va inspirer et à l'expire, vous soufflez cette forme dans le ballon de baudruche. Voilà, encore 2 fois. On expire cette forme dans le ballon de baudruche. On expire ces insécurités, ces inconforts dans le ballon de baudruche. Voilà, encore une fois.
On expire et on met toutes ces insécurités, ces inconforts dans le ballon. Et vous allez faire un nœud au ballon. Visualisez que vous faites un nœud au ballon, ou le faire physiquement, oui, Marion, c'est bien. Vous allez lâcher ce ballon dans le ciel. Voilà, et ce ballon s'envole. Il s'envole dans le ciel, de plus en plus haut dans le ciel. Voilà. Il dépasse les nuages, la stratosphère, la lune, les étoiles. Il arrive dans l'univers, la galaxie. Voilà, et là, il explose par la pression. Il explose et le contenu se transmute, se transforme en poussière d'étoiles. Scintillante, légère, douce, lumineuse, radieuse. Voilà, et vous allez voir ce que ça fait dans votre corps. Regardez ce que ça fait. De se libérer de ce qui est lourd, de se libérer de ses inconforts, de ses insécurités. Voilà, vous allez reprendre un grand inspire, une grande expire. Encore une grande inspire, une grande expire. Vous allez pouvoir mettre un peu de mouvement dans vos bras, dans vos jambes, dans votre tête. Et rouvrir vos yeux quand c'est OK pour vous. Bienvenue. Et donc, on va échanger, nous, ensemble. Pour ceux qui sont en replay, voilà, on va terminer ici. On peut se retrouver dans le prochain atelier si vous vouliez aller plus loin sur comment faire équipe avec soi-même. Donc, c'est le mois prochain, donc exactement le 24 mars en présentiel en Normandie et le 27 mars sur Zoom à 19h. Et on peut aussi y accéder en replay en achetant le replay si vous vouliez acheter le replay. Voilà, je vais mettre toutes ces infos sur Facebook et Insta la semaine prochaine, début mars. Elles sont sur mon site web aussi si vous aviez besoin et je reste à votre disposition si vous aviez besoin d'échanger. Voilà, je vous dis à tout bientôt dans un prochain atelier expérientiel. À bientôt.